merci. D'abord il faut ñu wax ci élément bi nga xam ne buñ ci waxulee dina jafe lool pour ñu trouver solution muy organisation en réalité ndax loo gis rek dafa am organisation. Dans le secteur de la sécurité routière le problème bi ñu constaté mooy le manque d'organisation au niveau de certaines structures comme yenn entreprises yi nga xam ne dañuy def transport complètement mais dañuy sentir ne amul suivi du conducteur te ñi seq élément yi nga xam ne ñoo seq gestion sécurité routière maanaam mën nañ ko tënk ci juróom bu ñu waxee juróom yooyu nag ku ci nekk di nga gis sa bopp donc ku ci nekk di nga mun tontu ci question bi nga xam ne moom la ñuy posé par exemple responsabilité état mi nga xam ne moo jiitu ci éléments yi constitué la gestion de la sécurité routière moom son rôle mooy mu mettre en place un cadre juridique institutionnel et je crois que loolu am na parce que am nañu loi bu voté code de la route am nañu ay mesures yu ñu jël dans le sens vraiment wàññi accident yi et tout donc ça état def na benn jéego ci côté boobu mais des na ba léegi également beneen usager bi élément bi mooy les usagers de la route que nous sommes ñun suñu responsabilité ak suñu rôle ci gestion sécurité routière mooy ñu nangu dem jàngi bala ñuy jëfandikoo yoon yi et ça code de la route dafa judd pour loolu mooy responsabilité usager yi mais est-ce que ñu ngi koy def est-ce que gars yi nangu nañu dem jàngi bala ñuy dawal oto et cetera bala ñuy wax que ne kii ak kii moo andi lii et cetera beneen bi mooy les formateurs mais lan mooy seen rôle les formateurs dans la gestion de la sécurité routière mooy élaborer des programmes innovants adaptés parce que doo jël rek benn programme bu jógee fële ci bitim réew ni da nga koy appliquer Sénégal alors que les réalités ne sont pas les mêmes les mentalités également ne sont pas les mêmes donc il faut concevoir un programme à partir de nos réalités et l'enseigner ça se fait ou ça se fait pas vous tous vous pouvez répondre à cette question ñeneen ñi mooy les médias seen responsabilité mooy de donner la bonne information mais comment est-ce que da ngay bàyyi ba accident am nga invité nit yi def micro trottoir ku ci nekk joxe son opinion ou alors da ngay bàyyi ba accident amee nga dem auprès des forces de sécurité ñu wax la les causes de ces accidents-là pour nga mën a inviter un expert approprié par exemple bu ñu nee cause bi vitesse la kii ñëw nga invité ko day wax rek ci vitesse les conséquences les avantages et tout bu ko defee yow mi toog sa kër di xool sa télévision di nga jàngale même boo yor oto sax di nga jàngale di nga xam est-ce que loolu médias yi ñu ngi koy def ou pas chacun peut répondre à cette question beneen bi muy les forces de l'ordre seen responsabilité moo gën a diis parce que en fait bu amee défaillance dans l'application de la réglementation ñoom ils sont pointés du doigt parce qu'ils sont chargés de faire respecter la réglementation donc ñoom également seen rôle en plus ñuy def contrôle administratif ci oto bi mën nañu commencer contrôler la tâche de conduite damay wax souvent ne piloter avion moo gën a yomb conduire un véhicule tu sais pourquoi parce que l'avion est piloté par plusieurs individus ñi ci kaw ak ñi ci suuf yëpp ñu ngi dawal avion bi alors que le conducteur du véhicule il est seul avec 3 activités différentes boo talee sa oto ba bi ngay taxawaat ñetti activités ngay mënee benn bi moo la ñuy wax activité de contrôle mooy tout ce qui se fait en dessous du niveau de conscience maanaam automatisme changer vitesse klaxonner et cetera c'est de l'automatisme mu am après activité de guidance moom dafa nécessiter un niveau de conscience élevé parce que toutes les tâches sont réfléchies avant ngay tourner da ngay réfléchir avant ngay dépasser da ngay réfléchir et cetera kooku mooy activité guidance
Activité de navigation, maintenant, c'est la planification du parcours. C'est le niveau supérieur dans la conduite automobile. Planification du parcours. Mais loolu yëpp nag bu fekkente ne yow mi dawal oto xamuloo ko alkaati bi taxaw di la contrôler peut-être du ci prêter attention mais dafay indi tout le temps déséquilibre parce que l'accident arrive lorsqu'il se crée un déséquilibre entre le potentiel de l'organisme humain et les exigences de l'environnement. Donc forcément il faut que nga jàng tali bi nag nga koy jëfandikoo kooku mooy la première approche parmi les 5 éléments qui constituent le système de gestion de la sécurité routière. Maintenant ñu soog a wax ci différence bi am entre code de la route ak sécurité routière parce que souvent gars yi dañuy wax on ne respecte pas le code de la route on ne fait pas ceci etc. alors que il est important nga mën a def la part des choses ñoom ñaar li ñuy wax benn lañu li leen tax a jóg benn lañu mais fi ñu utalee mooy dans le fond la forme ñoo yem mais dans le fond am na différence parce que le code de la route est défini comme étant l'ensemble des règles et des lois relatives à l'utilisation des voies ouvertes à la circulation. La sécurité routière, c'est l'ensemble des règles et des services visant à la protection des usagers. Donc on peut dire par là que le code de la route résulte de la sécurité routière. Il a fallu que nous identifions tous les dangers qui sont dans la circulation pour appeler maintenant voter des lois boo xam ne day oblige nit ñi ñu respecter ces règles-là pour éviter les accidents. Kon tu me donnes raison quand je disais que amuñu droit pointer du doigt un type d'usager parce que nous sommes tous responsables. Déjà loolu nga wax noonu ça montre que au niveau des usagers il y a défaillance. Maintenant qui est responsable en ce moment? L'usager va dire c'est l'État qui est responsable. Non, c'est lui-même qui est responsable. Pourquoi moo tax ñuy wax sécurité routière tous responsables. D'accord. Donc bu ñu ñëwee léegi ci les défis on a recensé quelques défis. La sensibilisation, il y a un besoin crucial de sensibiliser parce que balaa ngay attaquer les causes et les solutions il faut parler des défis. On a également le problème de respect des lois, la mise en application des lois. Il y a les infrastructures, même bu tali yi baaxee aussi l'aménagement war na suivre parce que tali dafa war a lisible te dafa am ñaari notion de lisibilité dafa am lisibilité construite ak lisibilité perçue c'est-à-dire ki defar tali bi moom dafa am nu mu ko gisee kooku mooy lisibilité construite ni mu ko gisee ak ni ñu ko wax a jëfandikoo moom moo koy wax AGEROUTE su paree defar tali dafay def signalisation dafay def marquage au sol dafay def loolu yëpp ay éléments de communication la entre tali bi ak l'usager qui l'utilise mooy la lecture construite c'est-à-dire la lisibilité construite. Maintenant moo am la lisibilité perçue mooy celle de l'usager qui interprète ce qu'il voit comme il le sent. Tu vois? Bon ni la gisee tali bi yanj na et cetera donc bon je fonce comme je veux comme je le sens ñaar yooyu mooy indi problème des fois. Moo tax le rôle maintenant de la réglementation c'est de pousser tout le monde à adopter la lisibilité construite de la route, n'est-ce pas? Alors kooku mooy l'élément bi nga xam ne bu ñu ko occulter mën na andi déséquilibre au niveau de l'usager. Beneen bi mooy l'éducation et la formation. Les gens, il faut qu'ils se forment. Mais une formation, c'est un programme. Et nous avons un programme. Quand j'entends les gens dire au Sénégal, le permis de conduire s'obtient facilement parce qu'il y a ceci, il y a cela, moi je dis que en train de mettre en place une procédure ak nga appliquer loo nit yi la procédure ñaari liggéey yu jafe la. Mettre en place la procédure jafe na parce que il faut tenir compte de plusieurs paramètres. Faire appliquer cette procédure également jafe na parce que ce vers qui va
cette procédure-là dañu wutee dañuy wutee ni ñu xalaatee fi ñuy xamee ni ñuy gisee donc ça pose problème donc le travail est beaucoup plus profond qu'on ne le pense actuellement alors bu ko defee yow mi nga xam ne tu es chargé de faire appliquer la loi mais tu essaies d'étendre ta communication xam ne man tali bi dama ko war a séddoo ak ñi ma ko bokkal loolu mooy la base de la formation moo tax ñun on a mis en place un programme de formation boo xam ne ci ñetti volets la nekk prévention des risques routiers conduite professionnelle éducation routière des jeunes mais foofu dafa am benn problème l'éducation routière suppose une convergence pratique scolaire et familiale parce que xale bi boo ko jàngalee les règles de base de la sécurité routière alors que yaayam ak papaam xamuñu ko du mun am suivi kon ce sont les campagnes de sensibilisation qui vont nous permettre de régler ce problème maintenant parmi ces trois éléments nous mettrons l'accent sur la connaissance des facteurs humains dans les mécanismes complexes des accidents de la circulation parce que wax ji foofu la nekk nee nañu 90% nit yi la maintenant il faut mettre l'accent sur la personne sur l'homme d'abord il doit être intelligent avoir une bonne éducation être vigilant trois éléments yoo xam ne leen di développer mooy éthique les gens en parlent mais pour jox une définition simple c'est une compétence professionnelle qui te permet de transcender des situations selon les vertus. À côté de l'éthique, il y a la déontologie, qui est le respect des règles du travail que l'on t'a confié. Un chauffeur, bu amulee éthique, donc amul compétence professionnelle, bu amulee déontologie, il ne respecte pas les règles qui sont mises en place. Il devient un élément dangereux. Entre ces deux, entre l'éthique et la déontologie, nous avons la responsabilité, nous avons le civisme, nous avons la citoyenneté. Quand tous ceux-ci sont absents chez l'individu, je ne parle même pas de chauffeur, mais il ne pourra mener aucune activité humaine. Donc le problème, c'est de former les chauffeurs à cela, qu'ils le sachent. On le dit en développement personnel, la découverte de soi qui conduit à la connaissance de soi. De cette connaissance de soi, on a confiance en soi. Et dès lors qu'on a confiance en soi, mais on s'estime. Et tu ne peux pas t'estimer et remettre en cause tes congénères. Boo bëggee sa bopp, il faut nga bëgg ñi ci des parce que yow ak ñoom benn ngeen. Ça, c'est des notions de civisme qu'il faut inculquer aux conducteurs. Le problème n'est plus de déplacer le véhicule. Le problème n'est plus de mettre sur pied une signalisation pour communiquer avec les usagers. Il faut leur dire le pourquoi de cette communication. Boo ñëwee ci signal le code de la route amul lu dul signalisation pour communiquer avec les usagers. tey bu fekkee ne da nga am bu fekkee ne tey jii da nga am benn incident nga ne je dois voyager par exemple je dois voyager quelles sont maintenant les dispositions à prendre mais li ñu wax auparavant yëpp dañ koy mettre en action. D'abord éviter la vitesse parce que tout à l'heure dama wax les défis enjeu yi moom c'est l'augmentation du trafic qui résulte de l'augmentation du parc automobile et ceci a exacerbé un problème de congestion et d'insécurité routière. Il y a l'application de la loi
il y a la formation kooku mooy les enjeux dans la sécurité routière les défis wax nañ ko sensibilisation la mise en application des lois l'aménagement routier et l'éducation et la formation maintenant pour régler le problème en sensibilisant il faut rappeler certaines règles qui sont impératives. Comment sensibiliser dans la sécurité routière? D'abord, comprendre que sensibiliser n'est pas réprimander. Sensibiliser n'est pas commander. Sensibiliser, c'est rappeler des règles. Mais quelles sont les règles à rappeler? Il y a 5 règles yoo xam ne usager bu nekk ci kaw tali bi war na ko xam bi ci jiitu mooy qualité wala compétence bi nga war a am bala ngay jëfandikoo tali bi ci topp mooy caractéristique des véhicules avant qu'ils ne soient mis en circulation bi ci topp mooy façon bi nga xam ni moo ñu war a utiliser tali bi daw à droite wala daw à gauche au Sénégal on roule à droite bi ci topp mooy façon bi nga xam ni moom la ñuy interagir dans la circulation les règles de priorité tu vois bi mujj nag mooy le pouvoir que le code de la route a conféré aux autorités locales pour ñu gérer dans leur localité la sécurité routière 5 règles yi nii il faut que nit ñi xam ko pour mën a comprendre ne le code de la route n'est pas venu pour les embêter parce que jafe-jafe bi am ci wéyee les politiques sécurité routière dans tous les pays du monde mooy la diversité d'usagers aux aptitudes et comportements différents sur les mêmes routes léegi boo jëlee mandikat bi jël ki dul mandi jël ku baax ku gentil ku correct ku soog am permis de conduire tey ñoom ñëpp ñu nekk ci kaw tali bi mais il leur faut impérativement un dénominateur commun boo xam ni ñëpp nañ ciy tënku pour mun a def li ngay def tranquillement et ça lequel dénominateur commun est connu c'est la réglementation routière bu ñu tënkoo ci la réglementation routière on n'aura pas de problème maintenant il faut faire respecter il faut d'abord enseigner cette réglementation pour après maintenant la faire respecter mais boo xamul la réglementation donc mun respecter donc tey jii boo uti permis de conduire war nga xam yow programme bi nga jàng pour lan la d'abord dañ lay jàngal règle de circulation lan mooy règle de circulation mooy lépp loo xam ne mën na la lor ci kaw tali bi dañ ko réglementé mooy règle de circulation règle de conduite mooy bépp comportement boo xam ni mën na jur musiba jóge ci yow mooy règle de conduite et là on te l'apprend également après ñu jàngal la oto bi en termes de sécurité active et sécurité passive lan mooy oto parce que ni ngay jëndee aliment au Sénégal bu jógee bitim réew mu jaar ci service yi nga xam ne ñooy contrôler ndax l'aliment là est consommable ou pas c'est la même chose avec les véhicules bu jëndee oto bu jógee ci biti bu ñëwee service des mines son rôle mooy saytu oto bi ndax am na tous les éléments de sécurité active comme passive parce que sécurité active mooy lépp loo xam ne mi ngi ci oto bi tey tax accident bañ a mën a am bokk na ci sécurité conditionnelle lépp lu mën a perturber concentration ki dawal oto bi bokk na ci sécurité de commande oto bi nekkul feneen fu muy ci volant chauffeur bi pour lan pour que mu mun a klaxonner changer vitesse te loxoom du bàyyi volant bi parce que loxo bu nekkul ci volant bu amee situation d'urgence da ngay indi problème beneen bi mooy sécurité de conduite oto bi nga saytu ko ba xam ndax élément mécanique yépp jaar nañu yoon bala ngay dem n'est-ce pas et enfin mu am sécurité de perception oto bi war na am éclairage mais war na am aussi signalisation l'éclairage c'est pour voir signalisation c'est pour se faire voir donc 4 éléments de sécurité yooyu ñoom ñooy moom la ñu wooyee sécurité active mu am sécurité passive lépp loo xam ne mi ngi ci oto bi te mën a wàññi musiba accident liggéey mënuñu ko woon a moytu bokk na ci ceinture de sécurité airbag ak carrosserie oto bi bu njëkk ba xanaa xamu ne oto yi seen tôle yi daawul note bu defee choc
nit yi ci biir oto bi ñooy subir la violence du choc mais oto bi du note parce que c'était des tôles en acier après ñu def ay oto yoo xam ne xale sax bu dóoree ci carrosserie bi mu note. Des gens pensent que c'est du mauvais. Or, c'est ce qu'on recherche. Parce que 80% de la violence d'un choc sont absorbés par cette carrosserie. Après maintenant, vient la ceinture et l'airbag. La ceinture, pour convaincre nit ki pour mu takk ko, c'est très simple. On l'a créé dans les années 1900 par rapport à l'avènement du véhicule. Donc, c'est un moyen de protection pour sauver l'homme. Parce que ba tey jii, il est difficile d'identifier le facteur humain dans les mécanismes complexes des accidents. Donc, il faut chercher à protéger cet homme-là. C'est ainsi qu'est née la ceinture de sécurité, qui a une capacité une force qui permet de résister à 3,5 tonnes. La ceinture de sécurité. Tey jii boo nekkee ci kanamu oto di peser 75 kilogrammes. Kii dawal oto bi daw 50 kilomètres à l'heure bu defee choc ak vitesse boobu yow booy jóg fi nga toog dem ci kanamu oto bi da ngay dem ak poids boo xam ne mi ngi tolloog 3,5 tonnes yow parce que quand le véhicule roule ton corps emmagasine de l'énergie cinétique donc ce thorax sa dënn yëpp a yàqu booy dem ci kanam ak cette force là. léegi nag la ceinture peut résister à cette force boo ko takkee nga xam nga c'est un argument scientifique boo xam ne boo ko expliquer dinañ xam pourquoi ñu war a takk ceinture de sécurité. airbag bi moom du déclenché wu lu mooy bu fekkee ne vitesse bi dafa mag nga dal fenn mu déclenché wu te airbag balaa muy am sens nga takk ceinture de sécurité boo takkulee ceinture de sécurité airbag bu déclenché wu bu ñëwee daf lay rey. Immanquablement moo tax la ceinture elle est toujours à mettre donc loolu mooy li nga xam ne dañ koy saytu boo uti permis de conduire da nga koy xam léegi nag est-ce que c'est appliqué ou c'est pas appliqué c'est pas au moment de le dire mais ce qui doit se faire et qui est mentionné dans la loi 2230 mais c'est cela c'est ce canevas de programme que les gens doivent apprendre avant de prétendre utiliser les voies ouvertes à la circulation. waaw am na depuis bi mu juddoo ba léegi nag ANASER quand même ñu ngi def ay jéego ci yu mel noonu des campagnes d'information mais xam nga comme yàggul juddu on ne peut pas tout de suite voir certaines actions de façon beaucoup plus claire mais en tout cas dans leur démarche ils sont en train de suivre le bon chemin qui peut conduire à cela mooy par exemple mettre en place des programmes travailler avec des partenaires former les chauffeurs donner des informations, ça c'est le rôle principal de l'agence de sécurité routière. En fait, ñu ngi ci dox aussi. Mais il faudrait que ñoom c'est l'État. Je le dis souvent, c'est l'État. Il faut que le champ social participe des fois à certaines décisions. Madame, les experts doivent se rapprocher de l'État pour vraiment disposer de toutes les bonnes informations à transmettre aux populations. Parce que c'est ça le rôle de l'expert. Il y a un trait d'union entre l'État et les populations. Mais il faut de la volonté pour faire cela. Waaw, d'abord, plus de conscience bi autorité yi am ba tax ñuy demander gars yi ñuy def attention. Dafa war a ànd ak ay mesures effectives et efficaces. Parce que justement, c'était des mesures effectives et pas efficaces. Xam nga, on peut rendre efficace une décision, effective plutôt, une décision inefficace. Ou alors prendre une décision efficace et ne pas l'appliquer sérieusement. Efficacité ak réalité de l'application d'une mesure ne doit pas être confondue. Si la mesure elle est ignorée dans le fond, elle ne pourra pas être appliquée. Par exemple, parmi les mesures qu'on avait prises après l'accident de 6 kilos, bi ci mi ma ci retenir te mu attirer attention nit yëpp mooy la conduite de nuit. Mais cette mesure, elle est bonne, hein? Mais il faut savoir l'expliquer aux gens. Pourquoi
quelles sont les conséquences de la conduite nocturne à certaines heures? Dafa am lu ñuy wax facteur déclenchant. Les facteurs de risque d'accident, c'est l'homme, le véhicule, les infrastructures et l'alerte et les soins. Mais moom du facteur d'accident, mais facteur aggravant d'accident, alerte et soins. Mais à côté de ces facteurs de risque, nous avons des facteurs déclenchants. Pour chacun de ces facteurs-là, am na facteur déclenchant. moo tax ñu ne la sécurité routière, elle est systémique. Parce qu'il faut avoir à l'esprit l'interaction entre les différents facteurs liés aux facteurs humains, aux facteurs véhicules et aux facteurs environnement. Parmi les facteurs humains, les facteurs déclenchants du facteur humain, ba tax ñu jël boobu mesure, il y a ce qu'on appelle l'hypovigilance. L'état d'hypovigilance, c'est l'état entre la veille et le sommeil, dans lequel l'organisme n'a plus la capacité de transcender les situations. Parce que tu es entre la veille et le sommeil. Diggante gémmintu ak nelaw. Je vous donne l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui buy nelaw ci ëttam. Lal matelas ñu defal ko soxna si defal ko matelas mu tëdd di nelaw di noppaleku ba 3 heures du matin ñu yee ko pour mu dem tëddi. Mais bu ñu ko yee pour mu dem tëddi, il peut se passer beaucoup de choses ci diggante bi muy jógee foofu ak néeg bi, mais du ko mus a xam. Boo ko waxee lendemain ndax non, c'est pas possible. C'est ça l'état d'hypovigilance. Maintenant, quand tu es en conduite automobile, à certaines heures, état boobu dafay ñëw 4 heures du matin, 5 heures du matin, c'est des heures d'hypovigilance. 13h30 ba 15h, c'est des heures d'hypovigilance. Moo tax ñu déconseiller des voyages à ces heures-là, ou alors quand tu le fais avec beaucoup plus d'attention. C'est un facteur déclenchant d'accident. Pour l'homme, comme l'alcool, comme la drogue, parce que dafay allonger ce temps de réaction. Loolu mooy facteur déclenchant pour l'homme. Facteur déclenchant pour l'environnement, c'est la défectuosité des routes, le manque d'aménagement, les obstacles latéraux qui sont au niveau de la route. Ça, c'est des facteurs d'accident, des facteurs déclenchants d'accident émanant des infrastructures. OK? Maintenant, les facteurs déclenchants pour le véhicule, bokk na ci pneus usés. Quand les pneus d'un véhicule sont usés, ça peut causer des accidents. Quand il n'y a pas d'adhérence entre les pneus et la chaussée, ça peut créer un accident. Maintenant, c'est l'interaction entre ces facteurs déclenchants-là qui crée l'accident. Donc, bu amoon benn élément bu absenté parmi ces facteurs déclenchants, il n'y aurait pas d'accident. Les causes principales au Sénégal, c'est la vitesse, c'est le dépassement, ce sont les piétons, c'est l'alcool et les drogues. Lii mooy les causes principales des accidents au Sénégal. La vitesse, pourquoi la vitesse? On définit la vitesse comme étant le rapport d'une distance à la durée de son parcours. C'est ça la vitesse. Maintenant, on te dit Dakar-Kaolack, tu fais 3 heures de temps. Tu le fais en 1h30. Mais tu as roulé vite. Ici, aujourd'hui, tu convertis les kilomètres en mètres secondes. Tu te rendrais davantage compte que la vitesse est très dangereuse. Tu prends 50 km à l'heure. Tu les convertis en mètres secondes. On est à 15 mètres toutes les secondes. Donc, quand j'accélère ma voiture jusqu'à 50 à l'heure, je fais 15 mètres toutes les secondes. Maintenant, nos routes font 7 mètres de largeur. Un enfant qui traverse la chaussée, est-ce qu'il peut le faire en une seule seconde? Donc, si tu négliges la vitesse, parce que justement tu n'as pas la notion de visibilité, nous avons 3 zones de visibilité quand on conduit. Il y a la zone d'action, la zone de vision et la zone d'anticipation.
zone d'action bu nekk ci kanamu oto bi du fa nekk da nga war agir tout de suite et maintenant zone de vision mooy diggi tali bi zone d'anticipation mooy ci ginnaaw donc tu vois que ton travail est excessivement difficile dans la conduite. Faut pas qu'on essaie de croire que c'est facile de conduire. Déjà dans la zone d'action war nga fa def 5-6 secondes la zone de vision war nga fa def 7-8-9 ba 10 secondes la zone d'anticipation war nga def 15 à 20 secondes parce que foofu lépp di xewee moo tax ñuy wax il faut savoir anticiper quand on conduit. Maintenant quand tu voyages tu répètes ce travail-là du départ jusqu'à l'arrivée. Quand est-ce que tu as le temps de discuter avec quelqu'un dans la voiture ou de penser à autre chose? L'activité de conduite est très jalouse, on ne peut l'associer avec aucune autre activité. Waaw, disons que ce choix n'est pas mauvais, hein? C'est-à-dire kooku moom dafay répondre à la problématique de congestion, mais également d'insécurité routière. On peut bien fixer des heures de circulation aux véhicules lourds et fixer des heures, n'est-ce pas, aux petits véhicules. Mais c'est pas la solution n'est toujours pas là-bas. La solution, c'est toujours la formation de l'usager, du conducteur. Qu'il conduise la nuit ou qu'il conduise le jour, s'il respecte les règles de conduite, il peut ne pas avoir de problème. Renforcer le système de contrôle. Renforcer le système de contrôle bi moom et je crois que agence sécurité routière ANASER mu ngi doon def liggéey pour am brigade mixte buy liggéey à côté des forces de l'ordre pour ñu mën a renforcer le contrôle des véhicules, hein, des usagers de la route. Waaw, d'abord comme da ngeen di transmettre des informations sama tàggatoo bi mu ngi jëm ci ñi les usagers de la route ñu moytu ñaari mbir yoo xam ne day andi manque de maîtrise du véhicule et yooyu c'est des lois physiques qui sont incontournables. Am nañu ci ñooñu la force centrifuge qui fait avancer, qui est l'élan de la voiture, et plutôt qui est l'élément qui fait sortir les véhicules au niveau des virages, moo la ñuy wax force centrifuge. C'est le MV au carré sur le rayon du virage, quoi, pour prendre la formule. Masse ak vitesse ak rayon du virage ñoom ñooy indi ce problème. Donc quand les forces de l'ordre demandent aux usagers de ne pas surcharger leur véhicule, c'est par rapport à cela. Parce que sa oto bu surchargé ngay daw lu bari boo ñëwee ci virage la force centrifuge va te faire sortir du virage forcément. Si le virage est à droite daf lay génne par la gauche, n'est-ce pas, mooy andi daf lay jàpp ci sa centre de gravité. Comme nit bu ko alkaati jàppee un malfaiteur il le prend par la ceinture à l'arrière parce que foofu mooy centre de gravité nit ki du mën bouger après. Donc la force là également foofu lay saisir oto bi pour génne ko ci virage bi parce que da nga daw lu bari te da nga yeb lu diis mooy la force centrifuge. Beneen bi c'est l'énergie cinétique, c'est l'élan de la voiture. Oto du taxaw mukk fi nga bëgg mu taxaw fi mu mën taxaw lay taxaw moo tax ñuy wax distance de freinage, distance d'arrêt, et cetera. Donc loolu buñ ci bëggee bàyyi xel dañuy bàyyee xel vitesse rek moo mën a tax doo mën a jox cër élément yooyu nga xam ne boo leen joxul cër ñoom dañ lay lor amul explication tout de suite kenn mënu ci dara ku dul suñu borom. Sa oto bu feesee ngay daw lu bari jub virage da ngay daanu forcément. Ce qui est arrivé à EMG bokk na ci le déséquilibre en cherchant à contourner les véhicules la force centrifuge l'a emporté jël le centre de gravité du véhicule daaneel ko parce que virage bi mu jël moo ëpp parce que fi ñu ko jëlee war a ko jëlee foofu comme tu l'as dit tout à l'heure foofu mënul am accident, c'est pas possible parce que boo jógee Castor di dem Hann amul vitesse boo fay daw boo jógee autoroute di wàcc EMG amul vitesse booy daw donc foofu c'est seulement un problème de physique qui a fait tomber la voiture. Donc nit ki nag ki dawal oto bu xamulee loolu dafay caaxaane li mu yore
n'est-ce pas? Donc loolu moom lay dénk chauffeurs yi dénk leen ko yéen ñi nga xam ne vous avez là-bas au chapitre et que nous devons faire attention. Nous avons eu en 2021, je crois, si j'ai bonne mémoire, les accidents ont causé, on a eu 162 624 accidents entre 2015 et 2023. Alors, les victimes étaient de 163 000. Les sapeurs-pompiers ont pu sauver 158 000. Et on a eu 5 299 décès durant ces 7 années-là. Donc, loolu lii war na tax ñu gën a accélérer les campagnes de sensibilisation, de formation, mais aussi de répression. bañu ma ko réprimer, mais da ngay réprimer ki xam ba pare. Mais ki xamul da nga koy xamal. Donc benn partenariat sans lequel lépp lu ñuy jéem ci secteur bi du sotti, et ça je vous le dis aujourd'hui, c'est le partenariat triangulaire qui est animé par l'État, les syndicats et les associations et les auto-écoles de formation. État bu jëlee décision wàcce ko ci suuf, c'est pour qui? C'est pour les syndicats, c'est pour les acteurs. Et les acteurs sont les syndicats, les associations, les auto-écoles. Entre ces deux entités, bu amulee entente, la décision de l'État ne pourra pas être respectée. Donc il faut forcément mu am convergence de pratiques, de connaissances entre les syndicalistes, les associations, mais également les auto-écoles qui sont chargées de la formation. Donc ça, yóbbante bu ma leen di jox la ngeen jéem ko véhiculer. C'est un partenariat triangulaire. Il faut réconcilier les syndicalistes, les auto-écoles et les associations, parce que ñoom ñooy exécuter les décisions de l'État. Merci.